sa carrière ici au Congo-Brazzaville. Ah oui, il faut le faire. Merci beaucoup, Roga Roga, nous sommes très reconnaissants. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que nous annonçons. Effectivement, donc on a un partenariat stratégique que nous faisons avec l'artiste national et international Roga Roga, qui n'est plus à présenter, avec un seul titre, 13 millions de vues et je pense une quinzaine de prix remportés à l'échelle continentale et même au niveau national. Je pense aussi que c'est un partenariat naturel parce que MTN, qui étant leader au Congo dans le domaine des télécommunications, souhaite jouer les premiers rôles également dans le domaine de la culture. Et c'est de tradition que nous supportions tous les talents locaux. Et donc c'est dans ce cadre naturellement que aujourd'hui nous magnifions et célébrons et vraiment honorons l'artiste Roga Roga pour l'ensemble de son œuvre. Et nous sommes convaincus qu'avec le partenariat que nous signons, au-delà de l'aura qu'il apportera sur la marque qui est déjà très très forte, mais nous pensons aussi que MTN contribuera fortement à faire davantage rayonner l'artiste Roga Roga. Nous avons une ambition de programme sur cette année et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous allons arriver à davantage rehausser la culture du Congo, rehausser le pays, vendre mieux notre destination, le Congo, présenter ce qui se fait de mieux, soutenir nos artistes, et je pense que c'est ça vraiment le rôle de la marque et c'est un des objectifs que vise ce partenariat. Donc voilà un peu pour donner un peu le cadre dans lequel s'inscrit ce partenariat. Je tiens aussi quand même à préciser, je pense que je l'ai dit, que de tradition, nous sommes une marque qui soutient la culture. L'année dernière, nous avons réinitié le programme Zixstar qui est en train de faire éclore des talents locaux pour lesquels nous sommes en studio pour enregistrer des albums. Et ce partenariat vraiment est une continuité dans cet ambitieux programme de soutenir les artistes, de dénicher les talents, de les soutenir et surtout qu'ils puissent vivre honorablement de leurs œuvres. Donc ça c'est vraiment également quelque chose sur lequel nous travaillons et ce type de contrat, ce type de partenariat prouve que leur travail est reconnu, que les sociétés ou la société civile reconnaît le talent et la valeur, et donc en signant ce type de contrat, je pense que c'est pour eux une forme de reconnaissance pour le travail, et je pense également que ça ouvre des portes, des opportunités, ça crée de l'espoir à tous ces artistes non connus encore, mais qui travaillent dur dans l'ombre pour se faire connaître. C'est également un signal que votre travail, tôt ou tard, sera toujours reconnu. Donc voilà un peu ce que je tenais à souligner à ce niveau. Mais j'aimerais que vous réalisiez un peu l'importance du geste de MTN, sinon de l'engagement des MTN Congo. Je dis petite boîte parce que généralement les grandes téléphonies mobiles ou les grandes sociétés de la place confient en fait plusieurs de leurs contrats dans les boîtes qui s'occupent de la communication, mais en multinational. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une grande société qui peut s'occuper, une grande société qui est installée au Congo-Brazza, mais qui pour un type de contrat, pour une collaboration, va préférer une grande société en communication qui est installée au Cameroun, à Abidjan, un peu partout. Donc c'est un geste que je trouve très très fort, un engagement que je trouve respectueux et honorable. Et rien que pour ça, j'aimerais qu'on applaudisse déjà MTN Congo, parce que moi, dans la vidéo, Kabani Solo, Azan a contrat à MTN Congo. C'est un rapport de confiance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, MTN Congo, comme vous pouvez le voir, vous savez, je pense que je suis un peu plus ou moins un visage que la plupart d'entre vous peut connaître, et vous avez plus ou moins une idée sur mon parcours. Et qu'aujourd'hui, vous avez une grande société comme MTN Congo qui préfère collaborer avec un jeune qui trouve, oui, déterminant, courageux, qualifié et compétent. Mais sinon, cela, il faut dire que l'engagement, le fait de se dire on va accompagner la jeunesse congolaise
le fait de se dire on va soutenir la jeunesse congolaise. Ce ne sont pas que les propos de marketing, des stratégies de communication. Donc je suis même devant vous la preuve vivante que MTN Congo accompagne les jeunes dans leurs projets, aussi bien dans l'artistique que dans l'entrepreneuriat. Je suis un jeune entrepreneur qui a mis en place une boîte, je précise encore petite parce que nous ne sommes pas une multinationale, mais qu'aujourd'hui nous avons la confiance de MTN Congo. Pour cette confiance-là, j'aimerais dire merci. Merci à M. Philippe, merci à tous les collaborateurs, merci à MTN Congo. Et mon rôle dans ce contrat, c'est que je sers d'intermédiaire, donc ça veut dire que je fais le suivi du dossier, je participe à la stratégie, aussi bien en communication, et je donne des idées que même dans l'opérationnel. Donc je fais le pont entre Roga Roga, qui est l'artiste, et MTN Congo. Et je m'appelle Abdou Kaba, je représente Kabaliso. Voilà. Je suis très content, très ému aujourd'hui de signer avec MTN. Vous le savez très bien, du plus profond de vos cœurs, que MTN est le #1. Et c'est un grand plaisir d'associer mon image avec la marque MTN. Est-ce que je peux dire, donnez-nous la chance de vous faire plaisir. Et j'espère que vous ne serez pas déçus. Parce que on a l'habitude de travailler à 100%. À 100%. Cette fois-ci, nous allons faire 500%. Et je promets. Merci. C'est à vous les questions et c'est à nous les réponses. Et on attend que vous puissiez poser les questions afin qu'on puisse répondre. Merci beaucoup. Thibaut de prière. Vous avez certainement une particularité. La dernière préoccupation, en choisissant bien évidemment Roga Roga, qu'attendiez-vous de lui? Par habitude professionnelle, on a tendance à utiliser quelques anglicismes. Mais ce sont des choses beaucoup plus simples. Un brand ambassadeur, c'est un représentant de la marque. C'est un ambassadeur de la marque. C'est réellement ça la définition. Représenter un ambassadeur de la marque sur des thématiques très claires, qui soient dans le domaine, par exemple, que nous allons faire dans le cas de la culture. Si nous voulons, par exemple, faire des opérations culturelles, nous allons utiliser notre brand ambassadeur. Si nous voulons également porter un certain type de message, que ce soit promotionnel ou bien qui peut avoir une portée beaucoup plus nationale, qui peut conscientiser, nous allons utiliser notre brand ambassadeur parce que naturellement, et là je tombe sur la deuxième question, il a une aura parce qu'il a un public, il a des fans, il est suivi par de nombreuses personnes et donc il a également ce rôle d'éducation, de relayer l'information utile aux populations, l'information utile à nos abonnés. Et le fait même qu'il ait 12 millions de vues, c'est presque 2 fois, sinon un peu plus la population de notre pays. Ça vous donne l'aura de l'artiste et le rôle qu'il peut jouer dans cette capacité à porter des messages importants qui ne sont pas que des messages commerciaux, mais qui peuvent être des messages, par exemple, à l'endroit, si je prends l'exemple du 8 mars qui approche, comment il peut montrer qu'MTN soutient des initiatives dans le cadre du leadership féminin. Ça peut être de relais, même des messages voulus par les plus hautes autorités du pays. Ça peut être dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Donc c'est autant de choses que l'artiste peut faire et c'est une très très grande responsabilité parce que derrière, évidemment étant suivi par plusieurs personnes et ayant également le poids d'être représentant d'une marque internationale, ça exige également de lui un certain type d'attitude dans la gestion de son quotidien parce que évidemment il a une responsabilité. Ensuite, pourquoi Roga Roga? C'est un choix naturel, je pense, parce qu'au-delà de l'artiste international qui n'est plus à présenter, dont moi je suis très très fier, très 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 heureux, mais vraiment très très heureux de porter ce type d'initiative. Pourquoi Roga Roga? Parce que je pense qu'il brille par son talent et
c'est pour moi, Roga Roga, une des meilleures expressions, en tout cas sur le dernier trimestre 2021, c'est la meilleure expression que le travail paye, et que le talent n'attend pas. Et qu'on peut être noyé ou souvent submergé par une flopée d'artistes internationaux avec un impact sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Le fait qu'en lançant un titre, il arrive à dominer, un single, il arrive à dominer à ce point l'univers des médias, qu'il arrive à vendre la culture congolaise à l'international, en Australie, en France, dans tous les pays africains. Ça, pour moi, c'est un partenariat naturel et c'est quelque chose qu'il faut louer et soutenir parce qu'il représente valablement nos couleurs. Qu'est-ce que nous attendons de lui? Je pense que je l'ai souligné dans la première question, c'est la première réponse, c'est de porter les couleurs de la marque MTN et les valeurs de la marque MTN avec fierté, à 500%, comme lui-même il a dit, et vraiment d'être ce bon ambassadeur qui fait écho au niveau des populations, au niveau de la jeunesse, et que les gens puissent s'identifier également à lui, à son talent, pas uniquement pour le domaine de la musique, mais ça peut être dans le domaine du sport, ça peut être dans l'artisanat, ça peut être même dans le domaine beaucoup plus large de l'administration, de savoir que le travail que je fais paye. Et vraiment, je m'adresse à cette jeunesse en prenant exemple sur Roga Roga. Travailler, il n'y a que ça. Et à chaque fois, vous aurez, c'est comme une luciole, on finira toujours par, en poussant un peu les feuilles, à voir la lumière et se dire, il y a quelque chose là qu'on peut faire. Et donc, vraiment, ce n'était pas attendu. Le partenariat que nous avons décidé de faire ensemble, ce n'était pas du tout attendu. Et Abdoul l'a bien signalé, on a un prisme local. Même si on est une société internationale, on a un prisme local, on a une responsabilité locale. Nous soutenons tout type d'artistes. Et je pense qu'il a bien relevé. Il en est lui-même l'exemple. En général, on prend des prestations à l'international. Donc, j'ai préféré travailler avec un artiste local et qui a une très bonne réputation. Et je l'en félicite d'ailleurs pour ça. Maintenant, tout ce qu'on va dire, c'est les accessoires. C'est tout autour. Vous comprenez? Donc, ce n'est que normal en tant qu'artiste et musicien. Je pense que ça fait partie de mes armes pour aller vers la population. Je vais utiliser l'arme que j'ai l'habitude d'utiliser, la musique. Donc, ce n'est que normal. Mais en réalité, il faut savoir d'abord que je suis ambassadeur de MTN. J'ai d'abord l'obligation de me conduire comme ça. Pour faire briller, pour que ça soit dans les normes. Hein, dans les normes. Merci. Si j'avais l'habitude de manger quelque part qui est dans le négatif, je dois aujourd'hui savoir que je suis ambassadeur d'MTM. Je dois me... Voilà quoi. Merci. J'ai deux questions. Les deux questions se portent à l'endroit de monsieur le directeur marketing de MTN. La première question est la suivante. Hier, la maison MTN avait pour ambassadeur un orchestre connu de la place. Donc, tout le monde connaît le nom. Et aujourd'hui, c'est Roga Roga. Pourquoi ce changement brutal? Est-ce que le premier contrat est arrivé au terme et il est rompu? Ou c'est juste une nouvelle politique de la maison MTN de sponsoriser des grandes stars, plusieurs en même moment? La deuxième question, la durée de ce contrat entre la maison MTN et l'artiste Roga Roga. Et si je n'abuse pas, le coût budgétaire de ça. La presse a le droit. Oui. L'entreprise parle.
quand une star signe avec une marque de nommer une maison, la presse a ce droit de connaître le coût budgétaire afin de faire des évaluations, pourquoi pas. Non, on va donner un horizon. Ok, si je fais venir, sans les citer, Booba ou, je ne sais pas, un autre artiste de la région pour une journée de contrat, combien je paierai? Est-ce que c'est pas trop? Ok. Donc, pour le montant avec lequel on a signé pour Roga Roga sur une durée d'1 an, honnêtement, il peut être fier et j'espère que le record ne sera pas battu. En tout cas, il sera difficile à battre. Il sera difficile à battre. Ça, c'est un. Maintenant, deux, après la première question qui était de savoir, on était avec un groupe avant et aujourd'hui on est avec Roga. Est-ce qu'il y a une coupure soudaine? Non. La première chose, c'est que c'est une tradition d'MTN de soutenir les artistes. Vous avez pris l'exemple de ce groupe-là, vous aurez pu prendre d'autres. Là, dernièrement, j'étais à Pointe-Noire, on a fait un petit temps là-bas avec l'équipe. On est en train de travailler avec des artistes locaux, les choses ne sont pas encore finalisées, mais on travaille avec certains artistes locaux pour soutenir nos activités également là-bas. Parce que même si Roga est un artiste national et international, n'en demeure pas moins que s'il y a des talents à l'échelle des régions, c'est avec plaisir qu'on collabore avec elles. Le deuxième point, non, ce n'est pas une nouvelle politique, c'est vraiment, ça s'inscrit dans une tradition de soutenir les artistes et leurs talents. Le contrat avec le précédent artiste est arrivé à terme, ok, donc il n'y a pas de rupture subite, il est arrivé à terme et naturellement on s'est retourné pour voir quels étaient les nouveaux visages pour 2022 et on a pensé naturellement à Roga Roga. Mais encore une fois, MTN est dans une réelle volonté de soutenir les artistes. Donc si un artiste fait un bon travail, ok, il y a différentes façons de le faire. Soit on organise un concert avec lui, ou soit on signe un partenariat avec lui. Avec Roga Roga, le projet est très très ambitieux, parce qu'au-delà de la marque, du contrat de marque qu'il a avec nous, on veut également promouvoir ses œuvres. Donc on a des tournées qu'on fera avec lui au niveau du Congo, pour faire connaître l'artiste, mais la dimension de l'artiste. Parce que, encore une fois, il ne se limite pas à Bokoko, mais il faut qu'on arrive à présenter Roga Roga parmi ses pairs. Si vous regardez sur les 6-7 derniers mois, parmi les plus gros artistes qu'on a au niveau francophone, sans les citer, il n'y a aucun qui a eu 13 millions de vues sur un single. Ce n'est pas un record, croyez-moi, facile à battre. Et donc ça, il faut être très, 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 très fier de lui, et très, très fier du Congo d'avoir ce type de talent. Et nous, pour MTN, c'est pas un sacerdoce, c'est notre rôle de porter ce pays haut, de valoriser sa culture et de valoriser ses fils. Donc on le fera demain pour d'autres, ça c'est sûr. Je suis Ursula Okondi, la chef de service marketing Télécongo, chroniqueuse et reporter de l'émission Congolia sur Internet. J'ai jamais été invité. Hein, on aura l'occasion de vous inviter, monsieur. Alors, la première question va s'orienter vers monsieur Abdelkabar, qui est manager de ce contrat. En optant pour la négociation de ce contrat, quelles sont les perspectives à venir avec l'artiste? La deuxième question, c'est pour l'artiste. Alors l'artiste Roga Roga, je tiens d'abord à vous féliciter. Merci. Pour avoir pour une énième fois honoré le Congo. Aujourd'hui, votre parcours et le jeu n'est plus à contester. Vous voici aujourd'hui ambassadeur de la marque MTN. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce choix porté sur vous? La dernière question, vous avez déjà répondu, c'était quand vous parlez de vivre honorablement des œuvres.
On voulait avoir à peu près le prix, le coût du contrat, mais je crois qu'on a trouvé la réponse. On avait un artiste avec lequel on travaillait et qui montait, et les prestations étaient très basses. On était autour de 100 000, 150 000. Et vraiment avec l'équipe, on s'est assis, on a dit, mais si nous, une marque comme MTN, on paye 100 000, 150 000 pour un artiste qui se bat, qui va en studio tout seul, qui va essayer d'avoir quelques sponsors qui le soutiennent, est-ce qu'il a une perspective d'évolution? Parce que tout le monde sait que les artistes vivent de partenariats, donc des contrats qu'ils ont avec les marques, qu'elles soient privées ou du secteur public, elles vivent de ça, que ce soit les clubs, c'est un modèle de financement. Comment ils vont faire? Nous, on est une marque leader, on compte dans le pays, on est numéro 1, on contribue dans la richesse nationale. Est-ce que c'est suffisant? Et on a décidé de revoir le contrat. Croyez-moi, lorsqu'on a re-signé avec... on a remis notre collaboration avec cet artiste, on a multiplié le cachet par 7 ou 8. Et si on avait notre budget marketing nous permettait d'aller plus loin, on le ferait. Parce que je sais ce qu'on paye lorsqu'on fait venir des artistes internationaux qui font une demi-journée. Donc il faut arriver à le faire pour nos artistes locaux. Mais qui va le faire? C'est notre responsabilité à tous, pas uniquement à MTN. C'est à toutes les entreprises, c'est toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent porter et les aider à vivre de leurs œuvres. Donc c'est dans ce cadre-là que nous travaillons, et pour moi, je vous dis, je suis très 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 heureux d'avoir signé ce contrat record, et j'espère que le record ne tombera pas. On a MTN, parce que aux brand ambassadeur na bango, et que Bakobandoza a besoin d'ailleurs certainement tout le temps pour l'activité na bango, puisqu'il faut imaginer à l'associé, alors que yo osa tout le temps libanda ozobima tout le temps. Est-ce que vous pouvez disposer vraiment temps pour satisfaire bango ndenge bazozela selon contrat ya yo na bango? Voilà, c'est merci. Merci Princial Abomba. Est-ce qu'il faut répondre à Lingala? Oui, na Lingala. Oui, na Lingala. Mais Philippe va pas comprendre, traduction. Non. Okay. Bon, donc, merci de la question d'ailleurs. Oui, Princial Abomba a expliqué que la vie, il faut qu'on planifie. Makamo tout il est là, sauf qu'on planifie aux à l'aise. C'est vrai que dans un contrat, on a signé déjà, mais tout ça dans le monde, il y a showbiz, il y a un monde où il y a qu'on se comprendre. Et donc, MPM, il y a un programme, on va appeler ça Kinga. C'est le programme PO, on a déjà avant. Et puis, ceux qui, que le programme, il y a MTM, écoutez, il y a un programme en avant, il faut que tout ça, 65 jours. 65 jours l'année. Donc, tu reçois toujours le temps. Parce que je ne pense pas dans le pour le salaton quand on a volé. Il y a un temps à voler, il y a un temps à payer. Il y a un temps à solo là, il y a un temps à voler là, et il faut la mesure. Donc, je pense que il y a extra musique. Tu peux satisfaire toujours MTM parce qu'il faut les ambassadeurs dans Bisso. Et puis, il faut savoir que contrat en gros, il y a un record. Il y a un record parce qu'on est tous dans la famille africaine, on ne peut pas dévoiler ici combien Roga a reçu. Non, c'est le gars. Merci. Merci à tous, Kaba. Merci surtout à toi, Philippe, et à vous tous, chers amis, surtout les collègues chroniqueurs. Je pense que c'est vraiment un bel événement à relayer. Et d'ailleurs, nous allons nous retrouver encore vendredi pour un autre événement, toujours concernant nos artistes. L'artiste triomphe. Et ça, c'est pour vraiment continuer à aider nos artistes musiciens. Et on va se retrouver tout de suite au hall, donc autour de la piscine, pour le cocktail. Encore une fois, merci. Merci. Le sens du marketing d'influence. Marketing d'influence, ça veut dire qu'il faut utiliser l'image d'un ambassadeur. Bon, aujourd'hui on dit influenceur, mais logiquement c'est l'image d'un ambassadeur, l'associer à une marque
pour qu'il y ait des retombées sur le digital, pour qu'il y ait des retombées sur la stratégie de communication, pour qu'il y ait des retombées sur les tournées, les concerts, les services et les produits d'une compagnie. Mais nous, on s'occupe justement de ça, faire le pont entre les artistes et les marques. Voilà. Avec l'agenda chargé de Rogaroga, comment vous allez gérer ce contrat? Pardon? Avec l'agenda chargé de Rogaroga, comment vous allez gérer ce contrat? On est déjà dessus. Il faut savoir que là, c'est la conférence de presse, c'est le lancement. Mais nous, on a déjà commencé à travailler depuis. On est sur 6 mois déjà de négociation. Le contrat a été signé. Donc voilà, quand on dit contrat record, on est déjà à l'aise parce qu'on a travaillé dessus. On a déjà pris de l'avance avant même de vous inviter, vous, la presse. Donc je pense qu'on est déjà bien organisé, bien avancé et que ça va très très bien se passer. Je pense qu'on va voir à la fin si ça sera une réussite, parce que j'aime pas mettre le mot réussite au début, mais on est confiant que ça va très très bien se passer, parce que MTN Congo a des attentes, Rogaroga également des besoins et des attentes. Je veux dire que le plus dur pour nous, ça va être justement de voir concilier les deux pour avoir un très bel impact, pour qu'à la fin que ce soit un partenaire gagnant-gagnant. C'est déjà le cas, mais l'idéal pour nous serait qu'à la fin, que le public, les abonnés de MTN Congo se retrouvent avec ce contrat, notamment à travers la musique, notamment à travers les avantages déjà que propose Ndeko et toutes les campagnes et tous les services que MTN Congo proposer autour du contrat avec Rogaroga. Donc je veux dire qu'il faut que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Ça l'est pour le cas, c'est un lancement et nous travaillons très dur pour que ce soit une réussite justement au terme de l'année. Merci beaucoup. Merci.